Chers amis, bonjour, ici Paul Meunier, postdocteur en biologie pour La Science te parle. Je suis un petit peu malade, désolé pour la voix, désolé aussi pour le décor, mais je veux une réponse rapide, une vidéo rapide. Oui, je suis un salaud et je vais surfer sur la vidéo de Dirty Biology pour essayer d'avoir un maximum d'impact de ma vidéo. C'est comme ça que ça marche. Alors, faisons partie du système. Lorsque l'affaire Mediapart, lorsque Mediapart avait parlé de ces femmes et avait sorti cette affaire sur Léo Grasset, j'avais fait une vidéo sur l'image que souhaitaient se donner certains internautes, certains vidéastes, certains artistes, peu importe, une image faussée qui ne représentait pas et le personnage qu'ils aimaient. Et d'ailleurs, certains m'ont reproché de ne pas créer un personnage. On m'a dit c'est pour ça que d'ailleurs ta chaîne ne fonctionne pas si bien que ça. Vu les réactions qu'il y a sur Twitter, Facebook ou ce que vous voulez, n'importe quel réseau social, je pourrais faire exactement la même vidéo sur l'image. Mais aujourd'hui, je ne vais pas du tout parler de ça. Je vais parler d'une absence de réaction. L'absence de réaction sur l'écologie. Vous allez me dire, quel est le rapport entre la vidéo qu'a fait Léo Grasset et l'écologie? Eh bien, juste 10 secondes de sa vidéo. Et il dit à un moment donné dans sa vidéo, je ne sais plus quelle année, il est parti en tournage aux États-Unis, au Japon, en Afrique du Sud, en Australie et en autre pays. Donc en 6 mois, il a fait 4 continents. Donc ça fait beaucoup de déplacements en avion. Lorsqu'un couple de Français qui ne gagnent pas grand-chose, qui sont tous les deux ouvriers, vont payer à leurs enfants 10 jours aux Canaries ou au Maroc, qui vont prendre à partir de Paris un avion pour 2 ou 3 heures, et pour peu qu'ils mettent sur les réseaux sociaux une photo de leur congé, ça va être des salauds. Ils vont se faire insulter sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça se passe, et j'en vois tous les jours sur Twitter. L'avion doit être banni. Mais lorsqu'un vulgarisateur scientifique prend l'avion 10 fois, 15 fois, 20 fois pour donner des conférences ou faire un reportage, ou qui prend de longs trajets en train, pareil, pour donner une conférence ou faire des reportages, alors lui, il a le droit parce que, vous comprenez, c'est un vulgarisateur scientifique. Se pose donc la question de la vie et de l'irréprochabilité des porteurs de la parole d'écologie. Parce que même si moi, je ne me considère pas comme écologiste, parce qu'il y a aussi une dimension politique derrière, je suis de fait aussi le porteur de cette parole-là, c'est-à-dire sur le réchauffement climatique, parce que je travaille aussi dans la science et que je diffuse la science sur Internet sans me prétendre vulgarisateur scientifique que je ne suis pas. Je n'ai pas ce talent. Il en vient donc de se poser la question de l'irréprochabilité des personnes que nous sommes. Et c'est une question importante parce que la littérature scientifique a montré que plus une personne qui travaille sur le changement climatique ou qui communique sur le changement climatique a une vie personnelle et professionnelle à bas carbone, c'est-à-dire qui n'est pas irréprochable à 100%, mais disons qu'elle fait tous les efforts possibles, eh bien son message passe mieux. Et c'est un petit problème aussi pour les écologistes parce que lorsque les gens critiquent par exemple Greta Thunberg sur les voyages qu'elle fait en disant mais quelqu'un de son âge, même européen, ne voyage pas autant, et son impact carbone est beaucoup plus grand qu'un Européen normal parce que elle a pris l'avion, etc. Et on nous dit, oui, mais Greta Thunberg fait aujourd'hui des efforts, vous voyez, elle part en bateau, etc. Bon, il y a quand même il n'y a pas beaucoup d'Européens non plus qui font la traversée de l'Atlantique en bateau, donc il faut aussi voir ça. Mais elle n'a pas une vie irréprochable parce qu'elle diffuse le message qu'elle doit aller partout dans le monde. La question qui se pose, c'est doit-elle réellement aussi aller partout dans le monde et ne peut-elle pas trouver d'autres moyens de le faire? Surtout qu'on nous dit il faut interdire l'avion, en tout cas le limiter le plus possible. Lorsque moi j'ai fait une vidéo sur une société multiethnique, beaucoup m'ont demandé ce que c'était une société multiethnique, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, en expliquant que des gens qui viennent d'Inde, du Congo, de Polynésie ou d'Australie ou d'ailleurs doivent retourner aussi chez eux, voir leurs parents, etc. Et que malheureusement, sans avion, ils ne vont pas aller à la nage non plus. Donc voilà, il faut avoir l'avion, mais lorsque je défends l'avion dans ce cas-là, on me dit t'es un salaud, mais lorsque je dis Greta Thunberg, peut-être elle devrait limiter aussi, ou les vulgarisateurs, les voyages en avion, je redeviens un salaud aussi, donc c'est un peu compliqué. Donc l'irréprochabilité, scientifiquement, c'est prouvé que ça mène à une adhérence au message qui est envoyé. Le porteur du message, donc, doit travailler sur sa vie personnelle. Par exemple, si, c'est un commentaire que j'ai eu sur ma dernière vidéo, sur les lanceurs d'huile, sur les tableaux, on m'a dit, oui, mais regarde, l'une des filles a les cheveux rouges, et ça pollue beaucoup, ce genre de coloration. Elle n'est pas irréprochable, mais en même temps, bon, c'est une militante, je ne vais pas la blâmer non plus. Si vous voulez, il faut savoir avoir une juste mesure. Et la juste mesure, on l'attend. C'est important de se poser la question et c'est important de voir que ce n'est pas parce qu'on critique aussi la vie personnelle du messager qu'on ne veut pas entendre le message.
Le message est important, mais puisque le message est important, faire le plus d'efforts possible dans sa vie personnelle et professionnelle est également important. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qu'il faut avoir en tête parce que c'est pas quelque chose que les gens ont facilement en tête, et surtout les gens qui sont dans l'écologie politique. C'est qu'on vous dit, oui, mais si vous critiquez le messager, alors vous êtes dans l'inaction climatique. Oui, mais moi, je critique peut-être le messager en étant plus écolo que la personne que je critique. C'est-à-dire que je suis plus dans l'action climatique contre le réchauffement climatique que la personne qui me dit qu'il faut être dans l'action climatique. Et là, on en revient un peu à l'image que les gens se donnent. L'image de pureté un peu, etc. Il ne faut pas être annexé dans le militantisme. Ça, je suis d'accord. Et c'est souvent ce qu'on dit. Et c'est quelque chose que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Il ne faut pas être annexé dans le militantisme parce que si c'est militer pour militer, on va arriver à des actions absolument saugrenues. Mais je crois que tout porteur de message écologiste doit se poser la question de sa propre vie personnelle et essayer de l'améliorer. Il y a une affiche de WWF, là, qui est en ce moment en tout cas diffusée en Suisse, qui dit on n'a pas besoin d'être irréprochable ou parfait pour agir pour le climat. Je suis entièrement d'accord. Mais tous les gens qui agissent pour le climat n'ont pas cette parole publique. Et lorsqu'on a une parole publique, il faut peut-être faire plus d'efforts, si vous voulez, que les autres. Et aujourd'hui, je regrette en fait qu'il n'y ait pas d'effort, à tel point d'ailleurs que lorsque Léo Grasset fait une vidéo et qui nous parle un peu de ses voyages, personne qui dit en fin d'année quand même les bilans carbone des vidéos que l'on voit sur Internet, quand même, souvent elles sont lourdes. On vous parle d'écologie, puis les mecs qui vont à l'autre bout de la planète pour parler d'écologie, c'est quand même souvent assez lourd, les impacts carbone des vidéos. Donc il faudrait aussi réfléchir là-dessus. Donc je vais résumer un peu mon point, c'est que la littérature scientifique a démontré que lorsque les porteurs du message de la parole écologiste font des efforts dans leur vie professionnelle et personnelle, il y a plus d'impact du message. Ce qui signifie donc que critiquer la vie du messager ne signifie pas être dans l'inaction climatique. C'est vouloir que le message ait plus d'impact. Et si l'on veut que le message ait plus d'impact, il faut faire le plus d'efforts possible. J'invite donc chacun et chacune à réfléchir sur sa vie. En tout cas, les porteurs du message, je ne parle pas de tous les citoyens, porteurs du message, à réfléchir sur sa vie personnelle, savoir est-ce que c'est nécessaire de faire tel trajet, est-ce que c'est nécessaire d'aller là, est-ce que c'est nécessaire d'avoir tel comportement, parce que vous aurez plus d'impact lorsque vous parlerez d'écologie. Le second point, c'est que blâmer le citoyen pour les voyages en avion qu'il fait, ou pour les voyages en train, ou pour l'achat d'un iPhone ou de n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Ça n'a strictement pas de sens. Pourtant, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et blâmer des gens comme moi qui défendent l'avion parce que nous sommes dans des sociétés à ce point mélangées, en tout cas, je ne sais pas quelle est votre vie, mais ma vie à moi, c'est ça, que quand vous vivez avec des Indiens, des Africains, etc., et que ils sont obligés d'aller chez eux pour voir leurs parents, leurs grands-parents, faire les fêtes là-bas, etc., c'est quand même compliqué de leur dire non mais les potos, on va pas prendre d'avion, vous voyez, et puis tant pis, oubliez ton père, ta mère, ton frère et ta sœur. C'est un peu compliqué. Voilà le point que je voulais avoir et je regrette en fait que personne n'ait relevé dans sa vidéo de Léo Grasset ce point-là parce que je le trouve important. Et c'est preuve d'ailleurs aussi que ceux qui parlent d'écologie en permanence, hier l'ont complètement oublié. Ceux qui vous disent il faut la planète, etc., hier l'ont complètement oublié. On n'oublie pas là, en fait, l'environnement, la planète, elle est toujours dans nos têtes, on ne peut pas l'oublier. Quoi qu'on fasse, en fait, on y pense. Enfin, en tout cas, moi je suis comme ça et j'espère que vous êtes comme ça, quoi qu'on fasse, on y pense. Et c'est compliqué de toujours y penser, mais voilà, c'est comme ça. Alors, moi, je suis loin d'être parfait, je pollue pas mal, trop. Et on n'a pas besoin d'être parfait pour en parler, mais essayer de s'améliorer, c'est quand même le mieux. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, de partager si le contenu de cette vidéo vous plaît, de commenter, de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci, au revoir.